Vous pensez que les pirates souffraient simplement de déshydratation en mer, mais ils maîtrisaient des techniques de gestion de l'eau de mer qui ont sauvé d'innombrables vies lors de longs voyages. Le paradoxe de l'eau de mer est le suivant. En boire quand on meurt de soif vous tue en réalité plus rapidement. L'océan est partout autour de vous, mais quelques gorgées suffisent à faire paniquer le corps et à provoquer un arrêt des fonctions vitales. La teneur en sel de l'eau de mer est environ 3 fois supérieure à ce que les reins peuvent traiter. Lorsque vous en buvez, le corps tente désespérément de diluer le sel en tirant l'eau des cellules et des organes. On finit par perdre plus de liquide que l'on en a absorbé. C'est comme vouloir éteindre un incendie avec de l'essence. Les pirates l'ont appris à leurs dépens durant les mois brutaux passés en mer. À l'époque, les navires étaient essentiellement des caisses en bois flottantes avec un espace de stockage limité. L'eau douce occupait une place massive dans les barils et les capitaines devaient en choisir entre emporter plus d'eau ou plus de provisions pour le commerce et le combat. La plupart choisissaient les provisions, pensant qu'ils résoudraient le problème de l'eau plus tard. Une erreur de jugement. Les équipages regardaient leurs réserves d'eau diminuer jour après jour. Des marins désespérés buvaient de l'eau de mer en cachette quand personne ne regardait, pour tomber gravement malades en quelques heures seulement. Leur corps se contractait, ils souffraient de diarrhée sévère et leur esprit leur jouait des tours. Certains pirates rapportaient avoir vu des sources d'eau douce à l'horizon qui n'existaient pas. Les capitaines avisés comprirent vite que la soif pouvait anéantir un équipage plus rapidement que n'importe quel canon ennemi. Dans chaque port, des histoires circulaient sur des navires fantômes, dérivant avec des équipages morts, assoiffés au milieu d'une étendue d'eau infinie. Ce n'étaient moi pas des contes d'horreur, mais des avertissements. L'eau potable propre devint plus précieuse que les pièces d'or. Les pirates gardaient leurs tonneaux d'eau comme des coffres au trésor. Quand l'eau venait à manquer, même les membres les plus loyaux devenaient violents. Les mutineries éclataient plus souvent à cause des problèmes d'eau qu'à cause d'une répartition injuste du butin. Même Barbe Noire déclara un jour que sa plus grande peur n'était pas la Royal Navy, mais de manquer d'eau potable 2 semaines avant de toucher terre. Les pirates intelligents devaient devenir des experts en eau pour ne pas mourir de soif au beau milieu du plus grand océan du monde. L'ironie était parfaite et mortelle. Les pirates chassaient l'or et l'argent, mais le liquide le plus précieux à bord était incolore et sans goût. L'eau signifiait la survie. Les pirates développèrent des astuces qui impressionneraient les ingénieurs modernes. Après avoir appris que l'eau de mer était synonyme de mort, ils devinrent créatifs. Leur premier instinct fut de regarder vers le ciel et de prier pour la pluie. Mais ils ne se contentèrent pas de rester là, la bouche ouverte. Les équipages astucieux construisirent des systèmes élaborés de collecte d'eau de pluie avec tout ce qu'ils avaient sous la main. Des bâches et des voiles étaient tendus pour former d'immenses entonnoirs. L'astuce résidait dans le bon positionnement, afin que l'eau s'écoule dans les barils au lieu de s'éclabousser dans l'océan. Cependant, les pirates découvrirent que les voiles sales donnaient à l'eau un goût de sel. Ils mirent donc au point une routine de lavage de la toile avant chaque collecte de pluie. Cela prenait du temps et de l'eau douce, mais en valait la peine. Ils construisirent des canalisations improvisées avec des restes de bois, de cordes et de métal pour diriger chaque goutte vers des récipients. Certains collectaient ainsi des dizaines de gallons par tempête. Lorsqu'il ne pleuvait pas, les pirates désespérés utilisèrent la formation de rosée. Ils étalaient des peaux de mouton ou des tissus épais pendant la nuit pour capturer l'humidité de l'air marin. Le matin, ils essoraient cette humidité. La quantité était infime. Peut-être quelques tasses par peau, mais chaque goutte comptait. Le problème était que la météo ne suivait aucun plan pirate. Les navires pouvaient se passer des semaines sans pluie, surtout dans les Caraïbes. Les pirates qui réussissaient traitaient eux la collecte de l'eau comme une opération militaire avec des tâches fixes pour chacun. Ces premières méthodes fonctionnaient bien dans les conditions appropriées, mais compter uniquement sur la météo était un pari risqué. La nature n'était pas toujours coopérative, ce qui les obligeait à chercher des solutions plus fiables qui ne dépendaient ni des nuages ni de l'humidité. Stocker l'eau était par ailleurs un cauchemar. Les bateaux pirates transportaient d'énormes tonneaux en chaîne, appelés butts, qui contenaient 50 gallons et étaient scellés avec de la poix et du goudron.
Pourtant, l'eau ne restait pas fraîche longtemps. Le bois pourrissait de l'intérieur et transformait la réserve en une masse visqueuse et nauséabonde. Les bactéries prospéraient dans l'environnement sombre et humide des tonneaux. De plus, les fûts absorbaient les arômes des contenus précédents, comme la bière ou le rhum. L'eau de pluie soigneusement collectée se transformait souvent, sous l'effet de la chaleur, en une soupe toxique en quelques heures. On pouvait mourir de soif tout en étant entouré de tonneaux remplis de liquide qui vous rendaient plus malade qu'un poisson cru laissé au soleil. Les pirates désespérés firent des expériences. Certains ajoutèrent du sable ou du tissu au fond pour filtrer les impuretés. D'autres transvasaient constamment l'eau entre les tonneaux. Mais ce n'étaient là que des solutions temporaires. La véritable réponse résidait dans le feu et la chimie. Un pirate ingénieux découvrit que le feu pouvait sauver l'eau. Il brûlait délibérément l'intérieur de leurs tonneaux en bois avant de les remplir. Cette technique de carbonisation était du pur génie. Ils allumaient des feux contrôlés dans des tonneaux de chêne vides jusqu'à ce que les parois intérieures soient noires. Cette couche de charbon agissait comme un filtre à eau naturelle. La surface carbonisée fixait les particules de saleté et les bactéries. C'était le premier système de filtration au charbon actif au monde, inventé par des hommes qui, souvent, ne savaient pas lire. L'eau dans les tonneaux carbonisés restait propre pendant des semaines, au lieu de devenir verte et gluante après quelques jours. Le bois brûlé ralentissait la croissance des microbes nocifs. Aujourd'hui, les producteurs de whisky utilisent ce procédé pour des raisons similaires. La méthode se répandit rapidement car elle sauvait des vies. Les capitaines ordonnèrent de carboniser chaque tonneau avant les longs voyages. Mais même cet artifice avait ses limites face à une eau fortement contaminée. Les pirates découvrirent également que certains métaux produisaient des résultats presque magiques. Jeter des pièces d'argent dans les tonneaux d'eau n'était pas une superstition, mais un coup de génie. Ces pièces de 8 servaient à la survie. Les pirates remarquèrent que l'eau contenant des pièces d'argent restait claire plus longtemps et ne sentait pas le marécage. Sans le savoir, ils utilisaient l'un des agents antibactériens les plus puissants de la nature. L'argent tue les bactéries, car les ions d'argent détruisent leurs parois cellulaires. Les pirates comprirent cela des siècles avant la découverte des germes. Certains affirmaient même que l'eau avait meilleur goût grâce à cela. Les capitaines avisés thésaurisaient de l'argent spécifiquement pour le traitement de l'eau. De plus, les pièces d'argent étaient moins facilement réutilisables. Il suffisait de les repêcher et de les jeter dans le tonneau suivant. La transformation de l'eau de mer mortelle en eau potable par distillation était simple en théorie, mais brutale en pratique. On fait bouillir l'eau de mer, on capture la vapeur et on la laisse refroidir. Le sel reste au fond. Le capitaine Bartholomew Roberts fit même installer un système de distillation spécial sur son navire. L'installation utilisait des chaudrons en cuivre sur des feux contrôlés. C'était dangereux, car un faux mouvement pouvait incendier le navire. De plus, la consommation de combustible était massive. Les équipages désespérés brûlaient des meubles, des cordes de rechange ou de vieilles bottes pour obtenir de la chaleur. Les installations artisanales produisaient de l'eau extrêmement lentement, seulement quelques tasses par heure. Or, un équipage de 30 personnes avait besoin de plusieurs gallons par jour. Les pirates distillèrent donc principalement par temps calme. Les tuyaux en cuivre provenaient souvent de pièces de monnaie ou de bijoux fondus. Leur butin devenait une bouée de sauvetage. Le cuivre conduisait efficacement la chaleur et ne rouillait pas. Lorsque le combustible manquait ou que les tempêtes rendaient le feu trop risqué, il devait moins se montrer encore plus créatif. Un plan populaire consistait à ajouter de l'alcool dans les tonneaux d'eau. Le rhum ou le vin ralentissèrent la croissance bactérienne et maintenaient l'eau potable plus longtemps. Le vinaigre était également utilisé pour combattre les microbes et masquer le mauvais goût. Ils ajoutaient des zestes d'agrumes, de la cannelle ou des clous de girofle pour cacher les arômes de moisie. En cas d'urgence, ils filtraient l'eau trouble à travers des couches de sable dans des sacs en tissu ou utilisaient du pain comme filtre. La boisson la plus étrange était le café de pirate, un mélange de rhum léger, d'eau douteuse et d'herbes ou d'écorce d'arbres provenant des îles. Le goût était horrible, mais c'était mieux que la mort. Certaines tentatives furent fatales, comme l'utilisation de tuyaux en plomb qui entraînaient des empoisonnements progressifs. Les bateaux pirates étaient des laboratoires flottants, apprenant par essai et erreur.
Des capitaines innovants expérimentèrent des techniques transformant l'eau de mer par des processus avancés. Lorsque la distillation ne suffisait pas, ils utilisaient des vessies d'animaux comme sacs étanches pour la distillation solaire. Remplis d'eau de mer et suspendus au soleil, l'eau à l'intérieur s'évaporait et s'accumulait sous forme d'eau douce sur les parois. De même, l'enterrement de pots en terre cuite contenant de l'eau de mer créait des chambres d'évaporation naturelles grâce à la température constante du sol. Une autre méthode consistait à utiliser des algues. Certaines espèces d'algues pouvaient absorber le sel et rejeter un liquide plus propre. Même les énormes canons des navires étaient détournés de leur fonction première pour servir d'échangeurs de chaleur. On faisait passer des tuyaux à travers les fûts des canons chauffés pour faire évaporer l'eau de mer plus rapidement. Dans les eaux froides du Nord, ils faisaient fondre la glace de mer, qui contient naturellement moins de sel que l'eau liquide. Ces méthodes distinguaient les amateurs des experts en survie. Les pirates expérimentés maîtrisaient la chimie et la physique sans le savoir. Ils transformaient leurs navires en laboratoire où chaque expérience décidait de la vie ou de la mort. Les équipages les plus performants n'étaient pas seulement doués pour le combat, mais brillants pour rester en vie grâce à l'innovation et à une habile magie de l'eau. Si cette histoire a changé votre vision des compétences de survie des pirates, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo. Nous déterrons l'histoire que l'on a tenté d'ensevelir. Façonnez l'avenir avec nous en rejoignant notre communauté. Le prochain trésor caché de l'histoire sera bientôt révélé. Restez à l'écoute.